Au travers de cette vidéo, nous allons vous accompagner dans la pose de produits Roblin, fabricant français de hottes de cuisine. Nos plafonniers se fixent à une hauteur de 1,5 m maximum du plan de cuisson. L'extraction de l'air se fera selon la configuration de la cuisine, soit en mode évacuation extérieure, soit en mode recyclage. Les règles d'installation sont valables pour Aqua, Confidence, High Confidence, seules les dimensions sont différentes. Voici les outils et la fourniture nécessaires pour effectuer la pose. Après avoir découpé selon les dimensions d'encastrement, adaptez l'épaisseur de votre faux plafond en sachant que les pinces ont un serrage compris entre 45 et 55 mm. Pour commencer, ouvrez le cache de la hotte et retirez les filtres à graisse. Ensuite, retirez à l'intérieur de la hotte les 4 boulons qui maintiennent le moteur à la hotte à l'aide d'une douille ou d'une clé de 8 mm. Sur le moteur, désolidarisez les connexions de l'alimentation du moteur ainsi que le fil de terre. Avec un embout de type PZ numéro 1, retirez la plaque métallique de fixation du câble et libérez le câble en exerçant une forte pression sur le passe-câble. Puis remettez la plaque dans son emplacement. À l'intérieur du capot moteur, retirez la connexion de la commande du moteur. Ensuite, retirez la vis qui maintient le transformateur et sortez le tout pour le replacer dans le capot du kit sans moteur. Attention de ne pas endommager les fils pendant les manipulations. Enfin, rebranchez toutes les connexions. L'alimentation électrique et la commande du moteur se feront à partir de la hotte. Il faut maintenant assembler les éléments du moteur. Si la gaine qui relie la hotte au moteur est rigide, utilisez la collerette rectangulaire. Si la gaine est souple, elle doit être de 200 mm de diamètre, et dans ce cas, il faut enlever l'obturateur à l'aide d'un marteau et utiliser la collerette ronde. Dans les deux cas, la collerette se visse par l'intérieur du capot moteur. Branchez la fiche de commande et d'alimentation du moteur. Enfin, vissez les deux supports fournis au moteur et fixez le moteur dans la position souhaitée. Placez et fixez avec du ruban adhésif le clapet anti-retour. Attention, le clapet a un sens. Il faut toujours le positionner à la perpendiculaire du sol afin qu'il ne s'ouvre pas par gravitation à l'arrêt du moteur. Préparez la gaine de façon à ce qu'elle soit tendue en position finale sans angle brut, puis fixez la gaine à la collerette à l'aide d'un collier. Il est aussi possible de faire l'inverse, c'est-à-dire défaire la collerette de la hotte, fixer avec un collier la collerette à la gaine, et une fois la hotte placée, visser la collerette à la hotte. Ensuite, branchez la hotte sur le secteur. Elle doit être protégée par un disjoncteur de calibre 16 A. Mettez la hotte en place en ayant au préalable monté les 4 pinces de fixation au maximum avant qu'ils ne se rabattent en position rentrée. Vous pouvez maintenant fixer la hotte en serrant les 4 pinces de fixation à l'aide d'un tournevis de type PZ numéro 2. N'utilisez pas la visseuse, sous peine d'endommager les pinces. Retirez la hotte. Exercez une pression sur la hotte de façon à la maintenir plaquée au plafond. Puis dévissez à l'aide d'un tournevis de type PZ numéro 2 les 4 pinces de fixation jusqu'à la butée. Ne forcez pas sur la butée. Descendez délicatement la hotte de son emplacement. Changez le sens d'évacuation. Pour changer le sens d'évacuation, il faut d'abord retirer les filtres à graisse, puis, à l'aide d'une clé 6 pans de 8 mm, dévisser les 4 boulons situés à l'intérieur de la hotte. Ensuite, tournez manuellement le capot selon le sens d'évacuation souhaité, en prenant garde de ne pas endommager les câbles électriques. Enfin, revissez les boulons. Fixez la hotte sur le plancher supérieur. Pour la fixation directe sur le plancher supérieur, il est recommandé d'utiliser des tiges filetées de 8 mm, des rondelles et des écrous freins. Si vous n'avez pas d'écrous freins,
Mettez des écrous renforcés par des contre-écrous. Retrouvez ces tutos sur le site roblin.fr ou contactez le service technique au 01 30 28 94 00.